Allô Capricorne, c'est l'automne! C'est tellement excitant, il fait enfin il frette. Les couleurs changent dans les arbres, c'est jouissif. Bref, on va aller voir qui hante ton cœur, quelle relation t'a laissé, puis que t'as de la misère à passer par-dessus. Mais comme d'habitude, si ça résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans ta carte du ciel. Sinon, tu peux toujours regarder les titres. Ouf. C'est comme si ton cœur a été hanté par quelque chose qui a été vraiment, ça a été très vif. Pas le seul qui a cette carte-là, c'est vraiment quelqu'un qui a tellement par toi-même aussi, tu sais, je veux dire, la blessure, c'est pas juste quelqu'un qui te le fait, c'est qu'à quelque part, tu laisses la personne te le faire. Mais j'ai l'impression que depuis cette personne-là, tu préfères être dans une période, on dirait que tu veux plus te réimpliquer avec quelqu'un. On dirait qu'à quelque part, qu'est-ce que ça l'a fait subconsciemment, c'est que tu dis, si le ou la prochaine, c'est encore aussi intense ou que la blessure est encore aussi forte, j'aime mieux rester tout seul. J'aime mieux rester dans une phase, une période de ma vie qui est plus qui est plus lasse que de me retrouver aussi, sans dire que c'était une période éprise, que tu sais, c'était une relation qui était vraiment forte, mais c'est quelqu'un qui t'a laissé une mauvaise... Tu sais, le cœur hanté, là, c'est vraiment un feeling de froid dans le dos, de glace, de... Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive jusque-là? Puis à quelque part, c'est comme si, qu'est-ce que ça dit ici, c'est que on dirait que t'es pas allé voir tous les aspects des émotions que ça l'a laissé. Les bonnes émotions comme les mauvaises. On dirait que t'es resté sur une impression très... soit genre, c'est la faute de l'autre, c'est toute la faute de l'autre. Peut-être aussi de mettre de l'eau là-dedans. Ça fait très tempérance comme vibe, très... Voir maintenant que tu t'en es sorti de ça, parce que ton cœur est hanté par la blessure. Mais j'ai pas l'impression que ton cœur est hanté par la personne. C'est comme si t'es hanté par comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Soit que tu mets tout sur tes épaules à toi ou tout sur les épaules de l'autre, quand dans le fond, c'est rare que c'est comme ça. Une relation, ça se fait à deux, là. Chacun a la dynamique des deux ensemble. Puis c'est peut-être maintenant que t'es dans une période où tu dis... Il y a mieux qu'il se passe que rien que d'être avec quelqu'un qui réavive ça. Pourquoi tu vas pas le visiter? Puis pourquoi tu prends pas le temps de visiter ça? De qu'est-ce qui manque par les émotions? Pas nécessairement par qu'est-ce que tu dis dans ta tête, puis par qu'est-ce que tu te rappelles, mais vraiment par les émotions que ça évoque. D'aller vraiment faire un ménage dans cette... C'est comme une eau trouble. Mais on dirait qu'à quelque part, peut-être, ta perspective est perdue dans... C'est qui fait le trouble dans l'eau, le trouble dans l'émotion, le trouble dans mes émotions. Puis c'est comme si à quelque part, c'est de prendre peut-être un recul, puis à la place de dire c'est toute la faute de l'autre ou c'est toute de ma faute, parce qu'on dirait que c'est ça, c'est vraiment... Des fois que ça change. Il y a des matins, tu te lèves, tu sais, c'est tout de ma faute. Le lendemain, c'est tout de sa faute. On dirait comme un... Vraiment de la tempérance à mettre, vraiment de dire comme, dans cette situation-là, quand ça s'est arrivé, moi j'ai agi comme ça, parce que ça partait de là, puis là, l'autre, c'est sûr que tu peux juste te fier sur comment l'autre a agi, parce que t'es pas dans sa tête. Fait que c'est pas non plus de mettre des interprétations de qu'est-ce que l'autre a fait. De juste voir c'est quoi les faits qui ont été dits ou agis. Parce que t'es pas dans la tête de l'autre. Parce que si toi, dans cette situation-là, t'as agi selon des blessures, l'autre aussi, tu sais, c'est comme si la blessure qui a été faite par votre rupture ou comment ton cœur est hanté, là, il y a beaucoup d'automatisme que je sens ici. Mais pour l'autre aussi, c'est pas juste un ou l'autre. Les deux, vous avez agi par des automatismes, des patterns, des manières de faire qui étaient clairement nuisibles, mais ancrées profondément. Fait que là, on va... Je suis un peu sénile. J'ai besoin de ma feuille, même si c'est comme la 75e fois que je le fais. C'est pas grave. On va aller voir c'est quoi votre histoire d'horreur. C'est un tirage halloweenesque. Donc, histoire d'horreur.
8 d'épée avec le petit page de coupe. 8 d'épée, c'est vraiment les pensées limitantes. C'est vraiment les déclencheurs. C'est vraiment le fait qu'il y a une blessure qui avait déjà été faite dans probablement des vies antérieures aussi, mais aussi dans les relations passées, qui a été réavivée par ça. C'est vraiment ça. Elle illustre très bien cette carte-là. On le voit. Puis à quelque part, ici avec le petit valet de coupe, encore une fois, fille au fin fond du Québec qui tire aux cartes, là, mais ça fait vraiment... J'ai l'impression que votre couple était plus fort. Les vestiges de votre couple vont être plus forts dans la blessure que ça l'a laissé que par l'histoire d'amour que c'était. Ça ne veut pas dire que ça servit à rien de le vivre, parce qu'à quelque part, c'est une méchante grosse leçon. Là. Il y a vraiment une leçon émotive qui va se répartir. C'est une leçon émotive plus qu'intellectuelle. Neuf de coupe et le 6 de coupe. Parce que dans le fond, tu sais, 6 de coupe, c'est le lien à travers le temps. Certains appellent ça la carte âme sœur. Avec le 9 de coupe, c'est qu'est-ce que tu voulais. De part et d'autre, votre histoire d'horreur. Qu'est-ce que vous vouliez? C'était un lien à travers le temps, mais comme la plupart, je dis ça, puis c'est pas vrai, c'est pas la plupart des personnes qui veulent ça. Des personnes qui veulent juste des échanges de fluides. Mais c'est comme... Oh! 8 de pentacle. Tu vu comment elle est tombée à l'envers? Je sais pas si vous travaillez à construire le même château. Je le sais pas. On dirait que vous vouliez quelque chose quand même de commun. Il y avait quelque chose que vous vouliez les deux. C'est quelque chose que vous vouliez d'avoir un lien à travers le temps, un lien fort, âme sœur, quelque chose de durable ou de très intense. Mais la manière que vous travaillez les problèmes, la manière que vous travaillez sur vous, la manière que vous développez les relations était fucking différent. C'était vraiment différent. C'était très... C'était vraiment pas compatible. Puis qu'est-ce que je trouve plate de ça? Clairement, c'était pas compatible. Vous êtes hantés depuis. Mais c'est comme si les blessures avaient été moins actives, on pensait d'une histoire de peut-être 2 semaines. Mais ça a duré plus longtemps parce qu'à quelque part, la volonté d'avoir un lien fort, la volonté d'être ensemble puis de trouver une âme sœur était plus fort que la réalité de nos blessures sont plus réavivées que le battement de notre cœur. Je dis pas que vous vous êtes pas aimés, mais je pense que c'était plus une histoire de blessure qu'une histoire d'amour. Ça va? Ok, on continue. Allez voir c'est quoi votre cauchemar funeste. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Bon. La tour, la lune et le 10 d'épée. En ce moment, auto-trahison. Trahison, auto-trahison. Il y a des épées là, dans son dos, c'est toi-même qui t'aimais. Tu t'en mets toi-même des épées comme tu... Mais c'est mental. Parce que t'as peur d'aller voir c'est quoi. T'as peur d'aller voir c'est quoi les réponses. T'en as des réponses. Puis c'est comme si à quelque part, il y a peut-être une projection de dire comme non, mais c'est à l'autre de me le dire. Non. Non. Ici, thank God, j'ai pas l'impression qu'il y a un retour. Ça t'aiderait pas. Puis, tu vois, t'as le chariot. Mais le chariot, c'est une fois que tu prends la décision, que t'avances. Puis je le sens que vous êtes... Chacun, vous êtes dans un chariot par là. Puis ça s'en vient pas. Je le sens, il n'y a pas un retour ici. Thank God, parce que c'est vraiment une relation qui ravive les blessures. Vous vouliez vivre la même affaire, mais pas ensemble. Vous n'aviez pas les outils pour vivre une histoire d'amour ou une histoire relationnelle. Là. Je sais que je dis amour beaucoup, mais la plupart des personnes, c'est pour ça. Mais sinon, mais c'est comme si vous n'aviez pas les outils, mais à la place de dire que c'est toute de ta faute ou c'est toute la faute de l'autre, on va commencer par les émotions, on va sortir de notre tête un peu. Là. Parce que le 8 d'épée puis le 10 d'épée, c'est beaucoup dans la tête. C'est beaucoup qu'est-ce que tu dis que c'est aussi. C'est comme s'il y a une autoprogrammation de « Ah, mais ça n'a pas marché à cause de X, Y, Z », quand dans le fond, c'est d'aller le visiter par les émotions. Oublie pas, par les émotions. Puis je sais que t'es Capricorne, mais t'es capable.
t'as la tour. Là, c'est pas de dire que t'as nécessairement un choc. C'est vrai que je l'ai fait à l'envers. D'habitude, je le fais de cette barre-là. C'est pas grave. Je m'auto-analyse en même temps. C'est pas nécessairement que c'est un choc puis une surprise qui s'en vient, mais c'est de dire, attends une minute. Le choc de cette personne-là dans ma vie, la surprise de cette personne-là, qu'est-ce que j'y fais dire? C'est comme si tu te dis, ah, mais cette personne-là était dans ma vie à cause de ça. Quand dans le fond, c'est de dire, parce que cette personne-là est passée dans ma vie, je vais le vivre maintenant différemment parce que je vais aller le visiter d'une manière, à place de toujours me trahir ou de trahir l'autre par qu'est-ce que ça a laissé dans ma tête, c'est de dire comment je me sens. Comment je me sens par rapport à moi puis par rapport à qu'est-ce que ça a été. Parce que ça a changé des choses, mais c'est juste que je le sens ici comme si tu as peur de voir qu'est-ce que ça a changé. De peur, on dirait que tu as peur de dire c'est que ça a été quoi mon implication? C'est quoi qui a été de ma faute? Quand dans le fond, c'est pas toute la faute d'un, puis c'est pas toute la faute de l'autre. Il y a vraiment une balance entre les deux. C'est quoi le chat noir? C'est-à-dire la chance de ta prise de conscience. Ouh! Hey, 6 de bâton, as de pentacle, 2 de pentacle, 6 de pentacle, reine de bâton. Je sais pas c'était quoi. Des fois, je me fais peur. C'est pas grave. 6 de bâton, victoire après la guerre. Vous deux ensemble? Non. Puis je le sais que tu le sais. Parce que tu dis, ah, il m'a tellement détruit. Ouais. Mais c'était quoi la partie de toi qui s'est laissée détruire? C'était quoi la partie de toi qui n'a pas vu les red flags ou qui les a vus puis qui a fait comme non, parce qu'on veut quelque chose de commun ensemble. On s'est dit qu'on était des âmes sœurs. On s'est dit que la connexion était vraie. Ben c'est ça qu'on veut. Lance de pentacle, 2 de pentacle. C'est une belle occasion en ce moment. Tu as vraiment une occasion, une belle opportunité de dire, OK, qu'est-ce que j'amène dans l'énergie, dans le physique, dans le vrai, dans l'émotif? Là? Comment je me sens? Là? Comment je l'amène dans la réalité? C'est quoi que je veux vivre en couple? Ou en relationnel. Ben, en relationnel, sans dire que c'est un couple nécessairement amoureux. Là. Qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que j'amène? Puis comment est-ce que je le gère une fois que j'ai une autre énergie à gérer? 6 de pentacle, reine de bâton. Reine de bâton, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle sait qu'est-ce qui est équivalent. Elle sait qu'est-ce qui est équitable. Elle sait qu'est-ce qui est compatible. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Mais pour ça, c'est d'aller voir aussi qu'est-ce que tu voulais pas, qu'est-ce que tu veux pas, comment tu as agi face à quelque chose qui t'a blessé, comment tu as agi face à quelque chose qui n'était pas pour toi. Reine de bâton, c'est la witch du tarot. Là. Elle est comme, attends une minute. Je connais ma valeur. Mais pour connaître ta valeur, puis pour connaître tous les aspects de ta personnalité, il faut que tu ailles voir aussi des affaires que tu n'aimes pas. Puis pour ça, ben clairement, on t'invite ici à aller le voir, aller le visiter, mais d'une façon douce et émotive. Pas juste dans « Ah, mais c'est passé ça à cause de ça ». Non, comment j'étais? C'était quoi ma réaction? Comment moi j'ai agi? Comment je me sentais là-dedans? Mais clairement, c'est une belle prise de conscience ici. C'est une prise de conscience de qu'est-ce que tu veux vivre vraiment. C'est quoi ta valeur dans un couple? C'est quoi la valeur que tu mets de quelqu'un comme ça qui est venu briser un peu des je sais pas quoi, dans ta vie, puis pourquoi est-ce que tu mets ça d'avant? Tu sais, c'est comme si tu te dis, ah, mais je suis comme ça à cause de ça. Dans le fond, il faut aller leur visiter. Fait que dans l'extension, on va aller voir l'aspect de l'autre, puis on va aller voir vos deux, plus vos deux ensemble parce que vous serez plus ensemble. Mais c'est de voir aussi qu'est-ce qui s'en vient, puis comment est-ce que la prise de conscience de ça va se répercuter dans tes prochaines relations. Fait que les personnes qui veulent avoir accès à côté de mon nom, c'est marqué joindre. Sinon, il y a 2 liens, Patreon et YouTube. C'est toutes les extensions de tous les signes, de tous les tirages sur les 2 plateformes. Je vais vous souhaiter un super Halloween, un super automne, frette, avec les belles couleurs. Bye, bonne chance.